Salut à tous pour cette nouvelle présentation de livre photo. Aujourd'hui je vous présente un livre qui est signé MyPix et qui s'appelle le livre photo Splendide. Alors le gros point fort de ce livre, c'est sa couverture qui, comme vous pouvez le voir, est personnalisable dans son intégralité. Donc en fait j'ai mis une photo qui prend le recto et verso. Voilà, au niveau du format, on est sur du grand, c'est-à-dire que ça fait 27,5 par 36 cm de haut. Donc c'est un format portrait. Le minimum de pages c'est 26 et on peut aller jusqu'à 130 pages et un total de 1200 photos. Le papier utilisé par MyPix pour ce livre, c'est du 200 grammes par mètre carré, donc c'est relativement correct. La finition est, ils appellent ça satiné. Et vous allez pouvoir placer un maximum de 4 photos par page. Donc ça fait pas énorme. Chez la concurrence, ça peut dépasser 10 photos par page. Mais là, l'intérêt de ce livre, c'est de faire quelque chose de un petit peu dans un but exposition, on va dire. Donc d'où l'intérêt d'avoir des photos qui soient toujours en grand format. Au niveau du prix, ça démarre à 50 €. Non, pardon, à 44,90 pour 26 pages. Alors la reliure, je vais vous la montrer. Elle est relativement bien finie, je trouve. C'est pas mal. Je vais ouvrir. Hop. Voilà. Donc un format carré, collé, qui est relativement bien fait. La livraison, c'est un carton assez banal, pas très épais, mais bon, normalement si la poste travaille efficacement, ça devrait vous arriver comme ça a été le cas pour moi, en parfait état. Alors lorsqu'on ouvre le livre, on a d'abord une double page de papier un petit peu marité, c'est assez sympa. Et après on attaque sur les photos. Alors il y a sur la première, j'ai une petite trace de fabrication là qu'on ne voit plus après sur les autres. Donc ça c'est un affichage de une photo paysage sur une seule page. Donc ça laisse pas mal de place pour écrire du texte en dessous. Au niveau des couleurs, c'est sympa. Vous verrez ça sur le site avec des photos prises à l'appareil photo. Au niveau des tons chers, c'est un petit peu fade et légèrement jaunâtre. Il y a mieux. Ça pourrait être pire aussi. Ici, c'est bien. Là, sur une photo avec des ombres bouchées, on voit encore des détails. Donc, elle est bien traitée, cette photo. Ça, c'est le tirage que vous pourrez comparer par la suite, à peu près vers la fin de l'été, pour comparer la qualité d'impression des différents laboratoires. Ici, ben là, on utilise pleinement ce type de livre, c'est-à-dire que on affiche la photo sur quasiment toute la page en mode portrait. Donc là, c'est vraiment sympa pour comparer, regarder avec une feuille A4. Voilà. Donc ça offre une bonne surface. Alors là, je le précise dans mon article sur ce livre, on a la possibilité de changer le fond de certaines pages et ça n'affecte pas tout le livre. C'est parfois le cas. Ici, vous êtes libre de choisir le fond parmi les 3 proposés. Il y a ivoire, blanc et noir pour chaque page.
Alors là, sur la page de gauche, ben, on atteint le maximum de photos par page, c'est-à-dire 4. Encore une photo verticale. Là sur cette image, c'est légèrement surexposé, ça fait une grande zone blanche ici. On perd un petit peu de détail, mais c'est pas dramatique non plus. Voilà, alors là, sur des photos comme ça avec des détails précis, ça reste bien net. Voilà. Ici, c'est une photo qui a pas mal d'ombre. Elles sont bien débouchées, pas excessivement. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Si vous faites des photos de famille à l'intérieur, par exemple, ben, elles ressortiront assez bien. Voilà. Et le livre termine comme il a commencé, avec du papier, un petit peu luxe, ça fait joli. Voilà, sinon ben, il est assez bien fini au niveau là, du collage, c'est propre. La reliure est sympa. Voilà. Mais vous retrouvez le test complet sur touslelabos.com et vous pourrez récupérer des promotions pour ce livre.